Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Il me fait un grand plaisir de vous présenter notre conférencier, Monseigneur Paul-André Durocher, qui nous donne le 4e tranche de son enseignement, appelé par son nom, envoyé en son nom. Accueillons chaleureusement Monseigneur Paul-André Durocher. Dans la dernière causerie que j'ai donnée, j'ai parlé à propos de l'Église en me posant la question, l'Église est-elle d'abord une institution, une association ou un mouvement? Et j'ai proposé que depuis le début des 1960, il y a eu, on pourrait dire, une évolution. Au début des 60, dans les 50, les 60, peut-être la dimension institutionnelle de l'Église était plus évidente. Le Concile nous a aidés à redécouvrir l'Église comme une communauté fraternelle, une association, on pourrait dire. Mais surtout depuis Jean-Paul II, avec Benoît XVI et François, on est invité à redécouvrir la dimension évangélisatrice de notre Église. Que l'Église, elle est envoyée, qu'elle a une cause, donc qu'elle est un mouvement au cœur du monde. J'aimerais juste clarifier une chose. Le mot « mouvement » lui-même est un peu ambigu parce qu'à l'intérieur de l'Église, il peut surgir des mouvements, vous comprenez? Je pense, par exemple, moi j'ai été très engagé dans le mouvement des Curcio. Le Curcio a une cause. C'est quoi la cause du Curcio? C'est de créer des chefs chrétiens qui vont avoir un impact dans la société. C'est ça le but du Curcio, c'est sa cause. Et ça a été formé en Espagne pour cette raison-là. Donc, comme je dis, à l'intérieur de l'Église, il peut y avoir des mouvements. Le renouveau charismatique, on pourrait dire, c'est un mouvement qui a jailli au début des 70 pour essayer d'aider tous les chrétiens, les chrétiennes à redécouvrir la vie de l'Esprit en eux et le dynamisme de l'Esprit. On sentait que dans l'Église, on avait perdu cette ardeur-là, on avait perdu la conscience de la vie de l'Esprit en nous. Donc, on a voulu changer des choses. Il y avait une cause, répandre cette conscience de l'Esprit dans le cœur de chaque baptisé. Alors, c'est des mouvements qui jaillissent à l'intérieur de l'Église. Mais ce dont je parle dans mes conférences, c'est de redécouvrir l'Église elle-même comme un mouvement. Jésus est venu fonder l'Église comme un mouvement et c'est ça ce que j'aimerais étudier avec vous un peu dans cette causerie-là. Quelle est la cause de Jésus? Un de nos profs à l'université, quand j'étais au séminaire, il nous avait demandé si vous pouviez résumer le cœur de l'enseignement de Jésus dans une de ses phrases. Choisir une phrase de Jésus ou une expression de Jésus qui résume le cœur de son enseignement. Quelle serait cette phrase-là? Je me souviens que pratiquement toute la classe a levé sa main. Et notre prof a dit, bon, oui, puis il demande à un, puis il dit, aimez-vous les uns les autres. Puis notre prof dit, non, c'est pas ça. Ah, il y a un tiers des mains qui sont baissées. Là, il se tourne vers un autre qui avait encore sa main levée. Toi, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis notre prof dit, non, c'est pas ça. Il y a d'autres mains qui baissent. Il se tourne vers un autre. Toi, nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Non, c'est pas ça. C'est votre main, tu sais. Puis, et chacun disait une phrase avec le mot amour. Finalement, le prof s'est choqué. Il dit la phrase, le mot amour n'est pas dans la phrase. Ah ben là, toutes les mains sont baissées. Mais ça se comprend, vous voyez. Je suis en train de parler de la fin des 70. Vous comprenez, dans mon analyse historique, on avait redécouvert la dimension associative, la dimension de relation. Et dans ce contexte-là, le mot important, c'est amour. L'amour nous lie au Père, nous lie les uns aux autres. C'est l'amour de Dieu pour nous. Et c'est vrai. Mais Jésus n'est pas venu d'abord fonder une association, d'après moi. Son message fondamental n'était pas d'abord « aimez-vous ». Alors, quel est son message fondamental? Quelle est la cause de Jésus? Alors, le prof nous a dit, trouvez la première chose que Jésus a dit dans l'Évangile de Marc.
On a tous ouvert notre Bible pour aller voir. Et quelle est la première chose que Jésus dit dans l'Évangile de Marc? Jésus ne dit rien au moment de son baptême, dans l'Évangile de Marc. Ensuite, il s'en va au désert. Dans l'Évangile de Marc, il ne dit rien, parce que dans l'Évangile de Marc, on ne montre pas de dialogue entre le diable et Jésus. Puis après ça, tout de suite, il s'en va puis il commence à prêcher. Et puis là, on dit, il se promenait, puis il disait la phrase suivante. Je vous lis le verset, c'est les versets 14 et 15 du premier chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Comprenez-vous, c'est ça. Là. Donc, puis là, il y a les 2 points. Il s'en va proclamer l'Évangile de Dieu, 2 points. Donc, c'est quoi l'Évangile de Dieu? C'est quoi la bonne nouvelle de Dieu? Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Que les temps sont accomplis, puis que le règne de Dieu approche. C'est le règne de Dieu qui est au cœur du message de Jésus, de son évangile. Sa cause, c'est le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. On a diverses expressions. Le problème avec l'expression « le royaume des cieux », c'est qu'on pense que ce royaume-là, il est aux cieux. On pense que c'est dans ce royaume-là, on va se retrouver à la fin de notre vie. C'est vrai, on va se retrouver dans son royaume, comment on pourrait dire, complètement accompli, mais le royaume ne commence pas au ciel. Le royaume est ici, maintenant. Autrement, pourquoi est-ce qu'on prierait que ton règne vienne? On prie que le règne de Dieu s'établisse ici, maintenant, dans notre monde. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus, il dit, le règne de Dieu est en train de s'établir. Les temps sont accomplis, le royaume des dieux. Donc, il y a comme 3 parties à ce message-là. Il y a une constatation, les temps sont accomplis. On pourrait traduire, les temps sont finis. C'est un peu comme si Jésus est en train de dire, les chemins que vous êtes, que vous tracez, ce sont des cul-de-sac. Ces chemins-là, ils mènent en nulle part. Il y a une phrase dans un des psaumes qui a été traduit par un poète. « De toute finitude, j'ai vu la fin. » De toute finitude, j'ai vu la fin. Puis en d'autres mots, les temps sont accomplis, c'est qu'on arrive dans un cul-de-sac, on arrive à la fin de nos espoirs humains, mais Dieu vient nous donner un espoir extraordinaire, un nouvel espoir. Il vient intervenir. Les temps sont accomplis. Puis l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en grec, on a 2 mots pour dire temps. On a kairos et chronos. Chronos, c'est le temps qui se mesure, hein? Le temps qui se mesure avec un chronomètre. On a le mot. Mais le mot kairos, ça veut dire le temps comme un moment spécial, un moment crucial, le temps de la décision, le temps de choisir. Quand dans un couple qui se fréquente, un dit à l'autre, veux-tu me marier? On peut dire c'est un kairos. On va-tu dire oui? On va-tu dire non? Je me souviens d'un poster que j'avais vu une fois, c'était écrit la vie d'un jeune homme, d'une jeune femme se décide à partir de 2-3 oui et de 2-3 non qu'ils diront entre les âges de 16 et 21 ans. C'est presque épeurant de penser ça. Mais c'est vrai. Et je pense que chacune de nous, on peut repenser à ce oui ou à ce non qu'on a dit quand on était jeune adulte, qui a un impact pour le restant de notre vie. Ça, c'est des kairos. Et puis Jésus, quand il dit les temps sont accomplis, il se sert de l'expression le kairos est accompli. C'est un temps de choisir. C'est un temps important. Et ce temps-là, ce n'est pas juste au moment où Jésus le prêchait, mais ce temps-là, il arrive dans chacune de nos vies. À vous qui m'écoutez et puis à vous qui êtes ici dans la salle. Ce temps-là, il vient vers nous. Mais il y a une bonne annonce. Le règne de Dieu, il est tout proche. Le royaume de Dieu. Et Jésus, tout son enseignement, c'était sur le royaume.
Continuellement, il parlait du royaume. Comment ces paraboles commencent, Jésus? À quoi vais-je comparer le royaume? Le royaume, il est comparable à ceci, à cela. On connaît toutes ces paraboles. C'est toutes des paraboles, il essaie d'expliquer le royaume. Son discours sur la montagne, on dit c'est la charte de l'Évangile. Il commence par quoi? Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Il est en train de dire, si tu as un cœur de pauvre, tu vas le découvrir, le royaume. À un moment donné, dans l'Évangile de Luc, il est en train d'expliquer que ces miracles manifestent le royaume, sont des signes du royaume qui arrivent. Il dit, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Le règne de Dieu arrive. Il surgit dans vos vies. Et comme je l'ai dit déjà dans le Notre Père, quand les apôtres lui demandent de prier, au cœur de cette prière, et pas longue sa prière, mais le cœur de la prière, que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Le soir avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit aux apôtres à la dernière scène? J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Ce royaume-là, il est au cœur de l'enseignement de Jésus, c'est sa cause et au moment de mourir, il est centré sur cette cause-là. Mais si je vous demande c'est quoi le royaume, comment on va le définir? Jésus ne l'a jamais défini, le royaume. Une chance qu'on a Saint Paul. Saint Paul le définit dans la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17. Un beau passage. Je pense que c'est une phrase qu'on devrait tous apprendre par cœur. Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Puis parce que c'est justice, paix et joie dans l'Esprit, ça change le sens du mot justice, du mot paix et du mot joie. On va prendre le temps de chanter un petit chant, puis je vais vous revenir, puis je vais vous expliquer comment ces mots-là prennent un sens nouveau dans la bouche de Jésus à cause de l'Esprit qui les nourrit. Et comment ces trois mots-là définissent pour nous la réalité du royaume de Dieu. Justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Des marguerites, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. La justice. Pour nous, les humains, la justice, ça veut dire récompenser les bons puis punir les méchants. C'est de s'assurer que tout le monde a une part égale. Hein? Si deux enfants, là, s'il y en a un qui a une partie plus grosse que l'autre du gâteau, là, il va dire « Hey, c'est pas juste! Moi, j'ai lavé la vaisselle 2 fois, c'est son tour à laver la vaisselle. C'est pas juste! » C'est ça notre idée de justice. De punir les méchants aussi. Hein? On envoie quelqu'un devant les tribunaux pour voir s'il est coupable de telle chose et s'il est découvert qu'on trouve qu'il est coupable, bien à ce moment-là, on lui donne une sentence ou une amende, mais il y a une punition. C'est la justice humaine. La justice divine n'est pas ça. La justice divine, c'est de guérir toutes les blessures.
c'est de faire en sorte que les injustices qui sont dans ce monde n'aient pas le dernier mot, mais que le désordre causé par les injustices du monde soit réparé, que l'harmonie soit remise en place. Et ça veut dire qu'il y a une réconciliation entre celui qui fait mal et celle qui est blessée, qu'il y a une réconciliation entre les oppresseurs et les opprimés, qu'il y a un rétablissement de cette, comment je pourrais dire, de cette beauté de la création que Dieu a instaurée au début. La justice de Dieu, c'est une justice, on pourrait dire, réparatrice. Et dans ce sens-là, le jugement de Dieu, on devrait avoir hâte à ce jugement-là. Parce que quand Dieu juge, il répare, il guérit les cœurs, il restaure des amitiés, il remet la paix et la joie au cœur du monde. C'est ça la justice de Dieu. Et être juste comme Dieu est juste, ça veut dire justement s'engager pour cette guérison, cette recréation du monde, cette recréation des liens entre les humains. Il y a tellement de blessures dans le monde, tellement de guérisons à apporter au cœur du monde. S'engager pour la justice, ça veut dire s'engager pour ces guérisons, pour ces réparations-là. La justice de l'Esprit Saint. Le royaume de Dieu, il est justice, mais il est aussi paix. Bon, puis là encore, quand on pense à la paix, nous les humains, la paix, ça veut dire pas de guerre. Quand il n'y a pas de guerre, c'est la paix. Quand il n'y a plus de conflit, il n'y a pas de paix. Puis aussi longtemps qu'il n'y a pas de conflit dans ma vie, j'ai la paix, tu sais. Je peux avoir vécu une semaine vraiment pénible à l'ouvrage, là, et puis je suis en conflit avec des membres de ma famille, puis finalement, le vendredi soir, je pars, puis je m'en vais au chalet tout seul, puis je me sors une petite bière, puis je m'assois, puis je dis « Ah, enfin, la paix! » Mais mes amis, la paix, ce n'est pas être assis dans un fauteuil avec une bière. Pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est, Jésus le dit lui-même, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » La paix de Dieu, c'est une paix profonde dans le cœur du croyant, de la croyante, qui fait que même si à la surface de la vie, il y a de grandes houles, au plus profond de soi, il y a comme une stabilité, il y a une sécurité, il y a une assurance qui fait qu'on ne se laisse pas emporter par ces houles, par ces vagues-là, au niveau de notre être le plus profond. Et à ce moment-là, nous pouvons être vraiment des hommes et des femmes capables de faire la paix autour d'eux, d'apporter cette stabilité, cette sécurité aux autres. La paix de l'Évangile, c'est une paix dynamique qui cherche à se créer, qui cherche à se partager. Je ne peux pas être en paix dans le sens de l'Évangile aussi longtemps qu'autour de moi, il y a des conflits, aussi longtemps qu'autour de moi, il y a des violences. Je vais vouloir aller m'engager pour que d'autres connaissent cette paix-là. Voilà la paix du royaume de Dieu. Et la joie. J'avais fait un exercice avec des jeunes d'école secondaire, là, des jeunes de 16 ans à un moment donné. Je leur avais demandé, c'est quoi la différence entre le plaisir et la joie? Entre le plaisir et la joie. Et ils ont passé un instant, puis là, il y en a un, il dit, il me semble que le plaisir, ça passe vite, mais la joie, c'est quelque chose qui demeure. Ah, ça, c'est une très bonne différence. Là, il y a un autre qui dit, je pense que la paix, la joie, c'est comme plus en profondeur. Là. Le plaisir, c'est plus à la surface. Ah, ça, c'est vrai. Puis là, il y en a un qui a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il dit, je trouve que le plaisir, ça nous centre sur nous-mêmes. Tu sais, c'est comme égoïste, égocentrique, le plaisir. La joie, c'est quelque chose qui se partage, qui se communique. Ah, ça, c'est beau.
Quelqu'un d'autre a dit, un plaisir sans la joie, c'est vide. Mais tu peux avoir une joie même si tu n'as pas de plaisir. Oh! Ça, c'est des jeunes de 16 ans, là. Ils ont commencé à saisir c'est quoi la joie biblique. La joie, c'est un état d'âme qui persiste au milieu des dérives, des épreuves de la vie. Elle est fondée sur la certitude de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Ce n'est pas une joie qui fanfaronne, ce n'est pas une joie qui s'exclame, c'est une joie discrète, mais toujours présente. C'est une joie qui s'accueille. Puis pensez à cette phrase de Jésus, « Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Tu sais, quand on dit le royaume de Dieu, c'est la cause de Jésus, bien là, il le dit clairement. Pourquoi il est venu? Pour que nous connaissions la joie que lui connaît et que cette joie-là soit parfaite. La joie biblique, elle marque le cœur des hommes et des femmes qui s'ouvrent à l'action de Dieu dans leur vie, dans le monde. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la cause de Jésus. Dans un monde d'injustice, il veut venir porter la justice de Dieu. Dans un monde de conflit, de violence, il veut porter la paix de Dieu. Dans un monde de tristesse et de désespoir, il veut apporter la joie de Dieu. La cause de Jésus. C'est cette cause-là qui a attiré les gens autour de lui. Cette annonce-là et ses actions et sa façon d'être, ça a éveillé autour de lui des gens qui ont dit « Oui, c'est vrai ». Et Dieu vient agir, c'est Dieu qui s'en vient, grâce à son esprit, semer la justice, la paix, la joie dans nos cœurs et nous rendre capables de l'apporter à d'autres. Nous allons nous engager avec Jésus. Et Jésus a rassemblé autour de lui des gens pour cette cause-là. Évidemment, les gens qui se sont rassemblés autour de lui, ils ont commencé à créer des relations. Ils sont devenus les disciples de Jésus, le cercle des 12, les apôtres. Ils étaient tissés entre eux, puis ils ont formé des communautés, une communauté autour de Jésus. Et quand ils sont allés porter cette bonne nouvelle-là, quand ils sont allés travailler pour la cause de Jésus dans diverses parties du monde, ils ont créé des communautés. Et ces communautés-là, c'était des communautés rassemblées autour de la cause. Les communautés existaient pour assurer la survie de la cause de Jésus. Et ils se sont donné des petites structures. Ils se sont donné des structures. Jésus lui-même, il a nommé Pierre pour être le chef de ces communautés-là. Il a donné certains enseignements, certaines lois. Il a dit, vous ferez ceci, vous ferez cela. Pas beaucoup, mais un peu. Et il leur a donné surtout un rituel. Ce rituel qu'il a inauguré le soir avant de mourir, son dernier repas, l'Eucharistie, qui est un rite structuré qu'on répète depuis 2000 ans. Ce sont ces éléments, on pourrait dire, qui structurent la communauté, qui lui permettent de durer à travers les siècles. C'est la dimension institutionnelle. Mais l'institution, ces dimensions institutionnelles-là sont là pour assurer la stabilité de la communauté. La communauté, elle est rassemblée par la cause. Si on oublie la cause, on devient juste des communautés. Et si les communautés sont tellement structurées, on devient seulement une institution. Voyez le danger qui peut nous guetter, la tentation qui peut guetter l'Église. Et le pape François le dit, j'aime mieux une Église qui est blessée et meurtrie en essayant d'aller vers les autres qu'une Église qui est stable et sécure à l'intérieur de ses quatre murs. Parce qu'une Église comme ça là est une Église malade. Une Église qui a perdu la cause. C'est ça l'Église en sortie. Donc, j'ai dit à Jésus, son message, c'était, bon, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez. Et ça, c'est l'invitation. Donc, il nous invite à changer notre vie, à vivre selon le royaume, à nous embarquer dans le royaume et de faire de sa cause notre cause. Est-ce que nous croyons à cette cause-là? J'aime ça penser à trois apôtres
comme on pourrait les appeler les saints patrons. Pierre, c'est le saint patron de l'institution. La dimension institutionnelle, elle est nécessaire, essentielle à l'Église. On a besoin de structures pour assurer la stabilité de l'Église au fil des âges. On a besoin de ces structures-là. Mais Saint Pierre, il ne voyait pas son rôle comme étant d'abord d'assurer les structures. C'était un service d'assurer les structures. Mais pour lui, c'était la cause qui était importante. Saint Pierre, le patron de l'aspect institutionnel de l'Église. Et Saint Jean, le patron de l'aspect communautaire. C'est Saint Jean qui parle continuellement de l'amour. Hein? C'est lui, c'est dans son évangile que l'amour revient continuellement. C'est lui qui, dans une de ses lettres, nous rappelle « Dieu est amour ». Et nous ne pouvons connaître Dieu qu'en nous aimant les uns les autres. Il était vraiment centré sur cette dimension communautaire, cette dimension associative de l'Église. Mais le grand patron de l'Église mouvement, c'est Saint Paul. Saint Paul qui ne restait pas en place. Saint Paul qui, dès qu'il fondait une communauté, dès qu'il rassemblait quelques personnes qui croyaient à la cause de Jésus, bien, il partait en fonder une autre. Saint Paul, il était toujours sur la route parce qu'il sentait l'urgence de cette cause-là. Il fallait qu'il ait porté la justice, la paix, la joie de l'esprit dans le cœur d'autant de personnes que possible. Puis dès qu'il en avait convaincu une couple, OK, vous autres, vous êtes responsables de la cause ici, moi je m'en vais la faire ailleurs. Ça, c'est l'Église en sortie. Et dans les prochaines conférences, je regarderai avec vous comment faire ça d'une façon concrète et réelle dans notre monde d'aujourd'hui. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le Maître, Jésus la force, Jésus l'eau, l'eau qui ne se tarit pas. Jésus, avec Jésus, nous devenons fleuve pour arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Souvent, la communauté chrétienne, ça ne doit pas être un genre de McDonald's ou de Burger King spirituel où je viens me faire servir par les gens. Tu sais, puis là, on se rend compte, bien là, il nous manque de prêtres, donc là, pour servir la communauté, il faut qu'il y ait de bonnes âmes qui se dévouent et puis qui viennent donner un coup de main aux prêtres, tu sais, et puis là, on continue à assurer les services. Il faut renverser ça.